Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, mais aussi sa miséricorde, soit avec toutes les personnes qui m'écoutent en ligne. Je suis votre frère, le frère Jérémie d'Almeida Wycliffe. Je suis un serviteur de Dieu, mais aussi un prédicateur de l'évangile. Mes frères, de façon brève et rapide, je vais répondre à un frère comme ça sur les réseaux sociaux qui a affiché une publication disant que tous ceux qui prient ou tous ceux qui adorent ou écoutent la parole dans les lieux qu'on appelle les églises et bâtiments, pour lui dire qu'ils sont dans l'erreur. Toutes les églises et bâtiments, ce sont les synagogues de Satan, les églises de Satan, selon sa version. Donc tous ceux qui prient, selon ce frère-là, dans les églises et bâtiments, sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur parce que pour lui, les lieux de culte, ça doit être uniquement les maisons. Dans ceux qui ont construit des grands bâtiments, des grands temples, des grandes églises là, ils sont dans l'erreur. Mes frères, celui qui a affiché une telle publication, montre seulement la profondeur de l'ignorance qu'il a des Saintes Écritures. C'est une preuve qu'il n'a jamais compris la Bible. Il n'a jamais même compris le plan de Dieu. Celui qui a fait cette publication-là. C'est vrai qu'il est zélé, mais son zèle est un zèle amer. C'est une preuve qu'il n'a jamais compris les Saintes Écritures. C'est vrai que dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, Jésus avait dit ceci: « Je bâtirai mon église. » Et l'église dont Jésus fait allusion, c'est l'église corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, de ceux qui croient, de ceux qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. C'est eux qui forment cette église-là. L'église de Jésus-Christ, ça c'est l'église corps de Christ. Ça, nous le savons. Mais dans la définition du dictionnaire, le mot église, qui vient du mot grec ecclésia, qui veut dire tout simplement de façon brève, appelé hors d'eux. C'est ça la définition du mot église, appelé hors d'eux, ou l'ensemble des personnes qui sont appelées hors d'eux. C'est ça la définition du mot église. Donc vous pouvez dire aussi appelé hors d'eux. Ça aussi c'est la définition du mot église. Alors pour répondre à ce frère-là, de façon brève, c'est rapide. Pour répondre à ce bien-aimé ou à ce frère qui dit qu'on ne peut pas prier dans les églises qu'on appelle les bâtiments, pour lui la prière doit uniquement être dans les maisons. J'ai dit que c'est une preuve qu'il n'a jamais compris les Saintes Écritures. Dans la Nouvelle Alliance, écoutez-moi très bien, Jésus avait déjà conclu cela. La réponse a été déjà donnée à Jésus, par Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 20, Jésus pouvait dire ceci: « Là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est-à-dire, même si les gens sont réunis dans une maison, le Seigneur est avec eux. Même si 2 ou 3 personnes sont réunies dans une église bâtiment, le Seigneur est avec eux. Même si les gens sont réunis dans la cour de l'école ou d'une parcelle, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est avec eux. Jésus a été plus que clair. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Même si les gens se réunissent dans une église construite en bâtiment, s'ils se réunissent au nom du Seigneur, le Seigneur est avec eux. C'est pour ça que je dis que ce débat est un débat de bas étage. C'est un faux débat. Dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons tenir des cultes dans les maisons. Moi, j'ai tenu des cultes dans les maisons pendant le confinement. Vous pouvez voir en haut là. Il y a une image, il y a une photo de moi en haut. J'ai affiché une photo de moi en haut. J'ai tenu des cultes dans les maisons. Nous tenons aussi des cultes dans les églises locales, construites en bâtiment tel que vous êtes en train de voir. Je suis dans un bâtiment. Le problème, ce n'est pas le bâtiment. Le problème, c'est l'enseignement qui est prêché dans ces bâtiments-là. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas le bâtiment. Vous pouvez prier aussi dans une maison, mais avoir aussi un faux enseignement. Je connais beaucoup de personnes qui tiennent des cultes dans les maisons, mais avec un faux enseignement, avec de fausses pratiques. Le problème, ce n'est pas le lieu. Le problème, c'est l'enseignement qui est prêché dans ces endroits-là. Quel est l'enseignement qui est prêché dans ces endroits-là? Vous pouvez prier dans une église en bâtiment, vous pouvez prier dans une maison. Le problème n'est pas le lieu, le problème, c'est l'enseignement et les pratiques. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez aussi voir des gens aussi qui prient aussi dans des maisons, mais avec un faux enseignement. Donc le problème n'est pas le lieu, le problème c'est l'enseignement.
Mais ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 20, il pouvait dire ceci. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc partout où les gens sont réunis au nom du Seigneur, que ce soit dans une église bâtiment, que ce soit dans une maison, que ce soit dans la cour d'une parcelle, partout où les gens sont réunis au nom du Seigneur, il est avec eux. Dans le problème avec les endroits où le lieu de culte, on ignore les bâtiments, où les bâtiments ne sont pas acceptés, ça c'est un faux débat, c'est un débat de bas étage. Partout où les gens sont réunis, partout où les gens sont réunis au nom du Seigneur, le Seigneur est avec eux, conformément à Matthieu chapitre 18, à partir du verset 20. Que Dieu vous bénisse. Amen.